Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et comme tous les jours, Jésus, nous te prenons dans nos bras, nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu y résides, pour que tu t'y sentes bien, pour que tu puisses y avoir ta demeure avec ton Père, avec l'Esprit Saint, que tu viennes t'y établir avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, prends les commandes de nos existences, fais tout en nous, viens nous marquer du sceau de ton divin fiat, remplis-nous à rabord de toi, de ton amour, de ton Esprit Saint, viens prolonger ta vie en nous, sers-toi de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité. Seigneur, utilise nos mains, nous te les donnons, elles sont à toi. Viens agir à travers elles et sanctifie nos actes. Viens regarder à travers nos yeux. Viens toi-même respirer dans nos respirations, parler à travers nos lèvres, écouter à travers nos oreilles, penser dans chacune de nos pensées. Viens, Seigneur Jésus, marcher dans chacun de nos pas, divinise-les. Viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur tout brûlant d'amour qui palpite dans notre cœur et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne d'amour, de louange, de bénédiction, de réparation. Oui Seigneur, nous nous offrons en sentinelle d'amour pour toi et nous voulons continuellement t'offrir les actes opposés à ces offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons te remercier Seigneur pour ton amour sans borne pour chacun de nous, cet amour délirant bien souvent couplé à cet amour souffrant dont tu nous parles tout le temps, souffrant de te voir rejeté Seigneur. Aussi tu appelles des âmes qui t'aiment à réparer, tu appelles des âmes qui t'aiment à s'unir à toi, à reconnaître ton amour partout et à te donner l'amour que les autres ne te donnent pas. C'est ce que nous entendons faire Seigneur, nous voulons te donner continuellement la gloire, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également te donner la gloire que tu aurais dû recevoir de toutes les âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Et nous entendons rentrer dans cette dynamique d'amour avec toi, dans ces douces danses du donner et recevoir, ces douces danses de tendresse, Seigneur. Tu nous y appelles, alors nous voulons répondre à ton amour. Nous voulons te dire que nous voyons ton amour partout. Et nous voulons placer nos je t'aime, notre amour uni à la perfection du tien, uni à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. À ce paquet d'amour, nous joignons tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, et nous plaçons, tout cet amour sur chacun des éléments de la création, sur chaque feu, chaque tige, chaque herbe, chaque plante, chaque fleur, chaque brindille, chaque arbre, chaque molécule d'air, chaque atome de terre, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, chaque semence que ces semences vont produire, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, les insectes, les bestioles, les animaux, chaque corail, chaque caillou, partout, Seigneur. En fait, nous voulons vraiment inonder l'espace de cet amour brûlant, Seigneur. Que tout résonne de cet amour, que partout, sur la terre et dans le ciel, tu puisses entendre cet amour pour toi, Seigneur, le recevoir, en être inondé. Nous voulons encore parcourir l'œuvre de la rédemption et placer nos actes d'amour, de bénédiction et de louange partout également, depuis la seconde 1 de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie. Nous voulons vous poursuivre avec cet amour. Voilà dans tout ce que vous voyez, sentez, mangez, buvez, regardez, respirez, piétinez, portez sur toutes les personnes autour de vous, chaque battement de cœur, chaque battement de cils sur les éléments créés. Nous voulons remplir chacun des mystères de chaque moment de vos vies, de cet amour pour vous. Répondre à votre amour en inondant tout de nos je t'aime.
Nous voulons également, Jésus, reprendre ton amour à toi, l'amour de ta maman, chacun de vos pas, chacun de vos regards, chacun de vos battements de cœur, chacune de vos paroles, chacun de vos mouvements, chacune de vos prières, chacune de vos réparations, chacune de vos peines, chacune de vos souffrances, chacune de vos joies. Nous voulons tout faire nôtre. Nous voulons ajouter nos je t'aime et tout réoffrir aux pieds de la majesté suprême. Offrir tout ce paquet d'amour aux pieds du Père pour lui demander l'établissement du royaume de la divine volonté. Nous voulons encore, Jésus, parcourir tous les sacrements très rapidement pour placer cet amour en chacun d'eux, le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, du mariage, de l'ordre, de la réconciliation des malades et dans le Saint-Sacrement. Parce que tu l'as dit, tu souffres de ne pas pouvoir donner les fruits de ces sacrements parce que les âmes sont mal disposées et que les âmes ne te tiennent pas compagnie. Il n'y a que quand on s'unit que l'on reçoit. Alors Seigneur, nous voulons au nom de tous inonder chacun de ces sacrements d'amour, répondre à ton amour partout. Tu as dit, je suis dans toutes mes œuvres, j'attends votre visite, je me sens si seule, l'Esprit Saint gémit de solitude dans les sacrements. Alors Seigneur, particulièrement dans le Saint-Sacrement, nous voulons être avec toi, nous voulons être consacrés avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre. Nous voulons te recouvrir de ta puissance, de ta beauté, de ta sainteté, de ton amour, Seigneur. Nous voulons être avec toi et que notre cœur palpite dans chaque ciboire, chaque tabernacle pour te témoigner de notre tendresse et répondre à ton amour. Nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit maintenant, qui te recevra pour te dire « Jésus, je te fais confiance, je te laisse les commandes de ma vie, fais de moi ce qui te plaira, que ta divine volonté soit faite pour moi et pour tous les hommes, que ton royaume vienne s'établir ici-bas, que toutes les âmes soient sauvées. » Jésus, nous voulons encore te remercier pour ta miséricorde sans borne. Voilà, quelles que soient nos misères, nos péchés, tu nous attends. Quelles que soient nos rechutes, la laideur de nos âmes, pour toi, cela t'importe peu. Tant que nous revenons à toi, il n'y a même pas de laps d'attente. Si on revient avec un sincère repentir, nous avons le pardon immédiat. Tu nous prends dans tes bras, tu nous serres contre ton cœur, tu nous laves de tes larmes et de ton sang et tu nous revêts des plus beaux joyaux du ciel. Seigneur, tu nous veux à ta ressemblance, tu veux que nous grandissions dans cette sainteté divine. Et pour toi, mais tu es tellement heureux quand on fait un pas dans ta direction, qu'on vient te demander pardon et qu'on se jette dans tes bras. Tu nous le dis tout au long de tes écrits du ciel. Revenez dans mes bras de lumière, revenez à la maison où je vous attends parce que je veux tout vous donner. Vous avez peur de vos péchés, vous avez l'impression que c'est impardonnable. Mais pour moi, c'est pas grand-chose. C'est vrai, cela me fait souffrir. Chaque acte déconnecté de ma divine volonté, c'est un fouet, une couronne d'épines et tout ce que Jésus a vécu lors de son passage sur la terre, c'est toujours en acte de se faire, c'est toujours en acte de se donner. Alors vraiment, c'est vrai, ça fait souffrir Jésus, mais quand on revient, la joie est plus grande que tout. Et il vient prendre nos petites gouttes noires et il les plonge dans son océan de lumière, dans son océan d'amour. Et vraiment, il nous inonde de sa splendeur. Il nous garde contre son cœur et il nous brûle par les flammes ardentes de son amour. Et vraiment, ces flammes viennent totalement nous consumer et nous rendre nous-mêmes amour et lumière. Alors merci Seigneur pour ta miséricorde sans borne et merci de nous avoir donné Maman Marie. Voilà, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté, elle nous y veut dans ce royaume. Elle nous le dit tous les jours dans ce livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté. Elle nous dit, mais moi je suis seule dans ce royaume, j'attends mes enfants, je ne veux pas avoir des âmes servantes, je veux des âmes reines en fait. Je veux des âmes qui resplendissent de ma gloire, de la gloire de Dieu. Moi, je suis devenue par grâce ce que Jésus est par nature et je veux aussi que chacun de vous, vous deveniez par grâce ce que Jésus est par nature, que vous puissiez être comme d'autres Jésus sur la terre, que vous puissiez être totalement pur amour sur la terre, que vous puissiez resplendir de cet amour divin. Je veux que vous soyez heureux, revêtus de toutes les merveilles du ciel, que vous soyez propriétaires de tout. Il n'y a que dans la divine volonté que vous allez connaître cette paix profonde, cette joie profonde. Il n'y a pas de crainte, de peur, de doute, de vice, d'iniquité dans la divine volonté. Il n'y a pas la place pour ça. Tout n'est que joie, bonheur profond. Tout n'est que force, immutabilité, constance. Alors vraiment, elle nous veut dans ce royaume pour que nous soyons heureux. Et elle nous veut dans ce royaume parce qu'elle veut ce que son fils veut. En fait, elle veut que Jésus puisse être le roi au milieu de ses enfants, puisse avoir vraiment cette place d'amour, cette place d'honneur au milieu de ses créatures et que nous soyons tous bien debout, les yeux levés vers notre Créateur, nos mains levées pour le louer, le bénir, l'adorer. Vraiment, elle veut qu'on soit tous heureux.
Alors merci Jésus de nous l'avoir donné et nous voulons profiter de cet instant pour vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de votre tendresse, de votre vie même. Et nous voulons greffer nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre amour. Voilà, c'est là que nous voulons être, entre vos deux cœurs, et nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis. Alors Jésus dispose maintenant nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce que tu vas nous donner. Chaque vérité est une vie divine que tu sors de ton sein paternel, c'est une nouvelle naissance qui vient nous façonner, nous travailler. Chaque vérité a cette vertu transformatrice, vivifiante, illuminatrice, cette vertu créatrice. À chaque fois, il y a une nouvelle création dans notre âme. Donc ce n'est pas rien. Accueillir ces vérités, c'est magnifique. Une vérité vaut plus que toute la création entière. C'est une vie divine qui vraiment nous façonne à la ressemblance de notre Créateur. Alors laissons-nous travailler, et Jésus nous appelle vraiment à la digestion de ces vérités, que nous puissions les rendre vie en nous en les mettant en pratique, et que nous puissions par cette mise en pratique devenir propriétaires de tout. Il n'y a que dans cette mise en pratique que nous allons pouvoir tout recevoir, que Jésus va pouvoir nous donner tout ce dont il rêve de nous combler. Voilà, il nous dit, faites vos rondes, faites vos actes, mettez en pratique, parce que moi je me sers de tous ces petits actes, de toutes ces petites rondes que vous faites, comme des prétextes pour vous donner toujours plus, pour vous inonder de mes grâces, de mon amour, et pour façonner vos âmes. Alors Jésus, je te demande de parler maintenant à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, Esprit de feu, Esprit d'amour, Esprit de paix. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens nous saisir, viens nous visiter, viens nous bousculer maintenant. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble se trouve dans le volume 33 que nous commençons aujourd'hui à la date du 19 novembre 1933. C'est notre sœur Louisa qui parle. Mon céleste et souverain Jésus et ma grande Dame du ciel, venez à mon aide. Placez la petite ignorante que je suis au milieu de vos très saints cœurs. Donc Louisa, comme chaque volume qu'elle commence, elle demande de l'aide. Elle dit bien, c'est pas moi qui fais, je ne suis qu'un petit instrument. Donc je place vraiment mon cœur entre vos deux cœurs. Venez m'aider en fait. Je veux vraiment être juste un petit stylo. Je veux être juste un petit instrument. C'est vous qui faites. Moi, je m'abandonne. Je vous laisse faire. Je veux greffer mon cœur au milieu de votre très saint cœur. Alors que j'écris, mon cher Jésus, sois mon souffleur, c'est toi qui me dis tout. Et toi, ma céleste maman, guide ma main, guide la main de ta fille sur le papier, de façon à ce que je sois entre mon Jésus et entre ma maman lorsque j'écris, pour que je n'écrive pas un seul mot de plus que ce qu'ils veulent et me disent. C'est vous qui allez tout faire. Moi, je suis entre vous deux. Maman, Marie, tu prends ma main, tu écris. Jésus, tu souffles tout. Et comme ça, je n'écris rien de plus que ce que vous voulez, vous. Avec cette confiance au cœur, je commencerai à écrire le 33e volume. Ce sera peut-être le dernier, je n'en sais rien, mais je garde l'espoir que tout le ciel aura pitié de la petite exilée que je suis et qu'ils vont bientôt la rapatrier chez eux. C'est ce qu'elle souhaite. Elle souhaite arriver le plus vite possible dans la patrie céleste pour être avec Jésus tout le temps. Elle souffre souvent de cette amertume de ne pas voir Jésus physiquement. Et donc elle espère qu'elle arrive dans les derniers volumes. Mais pour le reste, fiat, fiat. Voilà, même si elle souhaite être tout le temps avec Jésus et elle souhaite déjà la vie du ciel, elle dit, mais que ta volonté soit faite, fiat, que ta volonté soit faite. Voilà, je suis tout à toi, fais de moi ce qui te plaira, viens écrire à travers ce que je suis, viens me souffler, maman Marie, prends ma main et voilà, je m'offre complètement dans tout ce moment. Après quoi je continuais à penser à la divine volonté, centre et vie de ma pauvre existence. Centre et vie de ma pauvre existence. Elle a la divine volonté complètement comme vie. Elle sent cette vie divine en elle. On l'avait vu il y a quelques jours, elle sent ce mouvement divin en elle. Elle sent cette force irrésistible. Elle sent
voilà, cette force qui la pousse à continuellement faire ses rondes, etc. Et Jésus lui a dit, oui, c'est ma divine volonté, l'infatigable travailleuse, ce mouvement incessant. En fait, la divine volonté, c'est un acte continuel, incessant, primordial, qui te pousse à être dans ce mouvement continuel. Donc, qui te pousse, qui te prend avec elle, en fait, partout dans la création, pour que tu te coules dans les éléments, que tu places tes petits actes dans les siens, pour que tes actes et les siens ne fassent qu'un, que tu viennes faire tes petites rondes, que tu viennes placer tes petits je t'aime partout, tenir compagnie à ces actes. Donc vraiment le fait que tu fasses tout le temps la même chose, les mêmes prières, les mêmes rondes, eh bien c'est un signe vraiment que ma divine volonté a sa vie en toi en fait. Que c'est elle qui régit tout en toi, c'est elle qui te pousse bien dans ce mouvement continuel, dans ces rondes continuellement, etc. Voilà. Je continuais à penser à la divine volonté centre et vide ma pauvre existence, et mon Jésus, répétant sa fugitive petite visite, me dit « Ma brave fille, tu dois savoir que lorsque l'âme est disposée à faire ma divine volonté, elle forme le passeport qui lui permet d'entrer dans les interminables régions du royaume de la divine volonté, du royaume du fiat. L'âme se dispose à vivre dans la divine volonté, à faire la divine volonté, donc vraiment à laisser la divine volonté opérer en elle. Elle se dispose à cela. J'aimerais vivre dans la divine volonté. Directement, il y a comme ce passeport qui est créé. Directement, oh j'aimerais beaucoup, j'ai entendu parler de la divine volonté, j'aimerais tellement en savoir plus, j'aimerais tellement vivre dans la divine volonté, je me dispose à vivre dans la divine volonté. En disant cela, eh bien il y a ce passeport qui est créé. Passeport qui permet à la créature d'entrer dans les interminables régions du royaume du divin fiat. Mais sais-tu qui fournit le matériel pour le constituer et qui se prête à le signer et à lui donner droit d'entrer dans mon royaume? Comment va être fait ce passeport et qui va le signer? Ma fille, l'acte de se disposer à faire ma volonté est si grand de faire cela, que ma vie elle-même et mes mérites forment le papier. C'est tellement magnifique, c'est tellement le plan de Dieu de toute éternité que l'homme vive dans la divine volonté que Jésus dit, eh bien, qu'est-ce qui forme ce passeport? C'est ma vie et mes mérites même. Et qui va signer ce passeport? C'est moi-même. C'est ton Jésus. Donc c'est ma vie et mes mérites qui va former le papier et les caractères de ce passeport, et c'est ton Jésus qui va apposer sa signature pour accorder le droit d'entrer dans le royaume du divin fiat. On peut dire que le ciel tout entier se précipite pour aider celle qui veut faire ma volonté, et je ressens un amour tel que je prends la place de cette créature fortunée. Voilà, la créature qui se dispose à vivre dans la divine volonté, à faire la divine volonté, eh bien voilà, il y a ce passeport qui est créé, donc qui est constitué des mérites de la vie même de Jésus. Jésus signe lui-même ce passeport et comme il le dit, tout le ciel va venir aider cette créature pour qu'elle puisse s'y plonger dans cette mer de lumière, qu'elle puisse faire ses actes, etc. Je prends la place de cette créature fortunée. Je me sens aimée d'elle avec ma propre volonté. Cette créature qui va se plonger dans la divine volonté, qui va faire ses actes, eh bien, elle va aimer avec un amour divin tout ce qu'elle va faire. Chacun de ses regards, chacune de ses paroles, chacun de ses mouvements va être un acte d'amour parfait, une action de gloire, un acte d'adoration, mais magnifique pour la Trinité. Et Jésus dit, je me sens aimée avec mon propre amour. Je me sens adorée avec mes propres adorations. Je me sens aimée par cette créature avec ma volonté. Me voyant aimée par cette créature avec ma propre volonté, mon amour se fait jaloux et je ne veux pas perdre un seul souffle, un seul battement de cœur de l'amour de cette créature. La créature qui vit dans la divine volonté nous amène une telle joie que, comme Jésus nous l'a déjà dit, il va se faire la sentinelle de notre âme pour vraiment que nous puissions rester dans la divine volonté. Il va venir vraiment nous entourer, nous protéger, nous mettre à l'abri des forces obscures, nous aider à faire nos actes dans la divine volonté, nous donner cette grâce de la souvenance, etc. Pour que chacun de nos actes, chacun de nos battements de cœur, chacun de nos battements de cils, chacun de nos mouvements puisse lui apporter cet amour parfait au nom de tous. Et cela apaise la justice divine. Voilà, et il veut qu'avec cette continuité, sa vie se forme en nous. Acte après acte, chaque acte est un aliment, une nourriture qui alimente cette vie du divin vouloir en nous, qui alimente la vie de Jésus en nous, qui alimente cette vie d'amour, cette vie de lumière en nous.
Imagine ma sollicitude, les défenses que je prends, les soutiens que je donne, les stratagèmes amoureux que j'utilise. Je fais tout pour que cette créature, reste avec vraiment cette soif de vivre dans la divine volonté. C'est moi qui m'occupe de tout. C'est moi qui vais inonder cette créature de grâce pour qu'elle fasse ses actes continuellement, qu'elle se réveille, qu'elle pense à moi, qu'elle m'offre sa journée, que quand elle ouvre les écrits du ciel, elle comprenne, elle mastique les vérités, que ces vérités prennent vie en elle. C'est moi qui vais tout faire. Imagine ma sollicitude, imagine les défenses que je prends, les soutiens que je donne à cette créature, tous les stratagèmes amoureux que j'utilise pour la faire revenir si elle quitte la divine volonté. En un mot, je veux me refaire en elle, je veux grandir en elle, je veux que ma vie soit en elle, je veux que ma divine volonté soit vie en elle, je veux qu'elle soit remplie de lumière, je veux qu'elle soit un autre moi sur la terre. Je veux me refaire dans cette créature et afin de me refaire, je m'expose pour former un autre Jésus en elle, un autre Jésus dans la créature. Par conséquent, je mets en œuvre tout mon art divin, je crée en elle. Je la purifie, je la nettoie, je la sanctifie. À chacun de ces actes, je prononce mon fiat créateur sur son âme, je prononce la parole de la consécration sur son âme. Donc chaque acte, c'est comme une hostie. Voilà, donc on devient des hosties vivantes pour Jésus. Et donc il dit, j'utilise vraiment mon art divin pour obtenir ce que je veux, pour que la créature reste dans la divine volonté, qu'elle fasse ses actes et qu'elle fasse grandir la vie de mon divin vouloir en elle. Je n'épargne rien, je veux tout faire, je veux tout donner à la créature, je veux tout donner là où règne ma volonté. Pardon, excusez-moi. Je ne peux rien refuser à cette créature parce que je le refuserai à moi-même. Voilà, la créature qui veut vivre dans la divine volonté. Voilà, la divine volonté qui commence à prendre de plus en plus de place. La divine volonté n'est plus sur la croix quand on vit dans la divine volonté. Elle commence à se déployer, elle exerce sa souveraineté, etc. Elle grandit de plus en plus. Et donc, voilà, Jésus dit, je ne peux rien refuser à cette créature parce que c'est moi qui agis en elle et je ne peux rien me refuser à moi-même. Se disposer à faire ma volonté forme le passeport, comme on l'a vu. L'acte initial forme la voie que l'on doit suivre. L'acte initial, c'est se plonger dans la divine volonté. Cela forme la voie que l'on doit suivre, le chemin du ciel saint et divin. Par conséquent, à celle qui entre dans ma volonté, qui entre dans la divine volonté, qui se plonge dans la divine volonté, je murmure à l'oreille de son cœur, oublie la terre, déjà elle n'est plus à toi. Voilà, donc toutes ces grâces qui nous sont données quand on se plonge dans la divine volonté. On se plonge et directement on va recevoir cette grâce de dépouillement, cette grâce de détachement pour les choses de la terre, cette sainte indifférence pour les choses du monde. Et c'est vrai, je crois que tous ceux qui s'essaient comme nous, à vivre dans la divine volonté, à faire nos premiers actes, à lire les écrits du ciel, etc., on remarque tous, cette indifférence pour les choses de la terre, les choses qui nous animaient, qui vraiment nous donnaient de la joie avant de connaître la divine volonté, mais vraiment les choses vraiment du monde, cela nous ennuie maintenant. Jésus, vraiment fixe notre regard dans le sien. Notre tête est levée vers le ciel et finalement, il n'y a que les écrits du ciel, il n'y a que la divine volonté qui va nous intéresser. On comprend bien qu'il y a tout dans la divine volonté, qu'on va être propriétaire de tout, qu'on va être heureux, que c'est le plan de Dieu pour nous, etc. Et que on va vraiment être pleinement ses enfants de lumière. Jésus va nous donner cette plénitude de sainteté, de beauté, de pureté, d'amour, si on vit dans la divine volonté. Donc il n'y a plus que cela qui va nous importer. Et Jésus va vraiment nous donner toutes ces grâces pour que les choses de la terre nous ennuient. Il ne nous intéresse plus. Je murmure à l'oreille de son cœur, oublie la terre, déjà elle n'est plus à toi. À partir de maintenant, tu ne verras que le ciel. Voilà. Donc, et tu vas vivre la vie des bienheureux sur la terre. Comme on l'a vu hier, vous voyez, les bienheureux qui reçoivent à rabord tous les biens de la divine volonté, qui sont dans cette joie constante, etc. Tout n'est que divine volonté dans le ciel, ils sont tous fusionnés dans cette force unitive de la divine volonté. La créature qui vit sur la terre va vraiment déjà vivre cette joie d'être unie à son Créateur, d'être vraiment dans cette unité du divin vouloir avec chaque élément de la création, avec la Trinité, être vraiment avec tous les saints, les bienheureux, et vraiment
pouvoir glorifier la Trinité à chaque instant, avec la différence que dans le ciel, eh bien, les saints ne peuvent plus acquérir de nouvelles choses, tandis que nous, sur la terre, chaque acte que l'on fait est une nouvelle acquisition, un nouveau cadeau du ciel. Vraiment, et à chaque fois, notre cœur est dilaté pour que l'on puisse accueillir plus. À chaque fois, Jésus eh bien, vient et élargit les frontières du royaume de la divine volonté dans notre cœur pour que l'on puisse recevoir plus des choses du ciel. Qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous, mais que tout soit divin. À partir de maintenant, tu ne verras que le ciel. Voilà, tu vas voir, tu te plonges dans la divine volonté et moi je te demande juste ta constance, tes petits oui, et moi je vais te détacher de tout ce qu'il y a ici-bas pour que vraiment tu continues ton envol, que ton âme se détache des choses lourdes de la terre, que ton âme se détache et s'envole pour se greffer dans le soleil de la divine volonté. Et pour que notre âme s'envole, eh bien il faut ces deux ailes, la constance et l'abandon, c'est ce qui permet à notre âme de s'élever. Seigneur, oui, que ta volonté soit faite, je te fais confiance, je m'abandonne entre tes bras et vraiment, voilà, j'accueille tout comme venant de tes mains. C'est très beau d'accueillir tout comme venant des mains de Dieu. Tout ce qui nous arrive, même les choses plus difficiles, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu l'autorises dans ma vie et je te bénis pour ces personnes qui me calomnient, je te bénis pour cette situation que je vis. Tu veux m'apprendre quelque chose, tu veux purifier mon âme, tu veux vraiment retirer tout ce qu'il y a d'humain et tu vas te servir de toutes les circonstances de la vie, tu vas te servir de tout pour me rendre davantage semblable à toi. Alors merci Seigneur, que ta volonté soit faite. Oublie la terre, déjà elle n'est plus à toi. À partir de maintenant, tu ne verras que le ciel. Mon royaume n'a pas de limite, aussi ton chemin sera long. Il faut donc que dans tes actes, tu accélères le pas. Reste attentive. Ne quitte pas ma divine volonté. Continue tes actes. Sois vraiment dans ce mouvement continu pour que ma vie puisse croître en toi. Accélère le pas. Reste dans cette cadence, toujours en mouvement à faire tes rondes, à faire tes actes, afin de former de nombreuses voies et de prendre un grand nombre de biens. Chaque acte que tu vas faire va former une voie supplémentaire. Chaque fois que tu vas te plonger dans la divine volonté, cela va former comme une nouvelle voie, te permettant d'accéder plus facilement dans le royaume de ma divine volonté. Et tu vas accéder à chaque fois à de nombreux biens, tu vas recevoir de nombreux biens. L'âme qui vit dans la divine volonté, le ciel est ouvert sur sa tête et elle a continuellement ces torrents de grâce, de bénédiction qui la transforment, qui la façonnent. Prends un grand nombre de biens, continue, sois constante. Voilà. Tu vas former de nombreuses voies et tu vas prendre un grand nombre de biens qui sont dans mon royaume. C'est pourquoi l'acte initial forme la voie. Tu te plonges dans la divine volonté, tu formes ces voies. Son accomplissement forme l'escorte. Tu te plonges dans la divine volonté et tu fais un acte, l'accomplissement de l'acte initial. Voilà, quand tu fais un acte, c'est comme si Jésus nous prend cette image comme du passeport, la voie, le train, etc. On a l'intention de vivre dans la divine volonté, on se dispose à vivre dans la divine volonté. Jésus forme pour nous ce passeport. On se plonge dans la divine volonté, cela forme des voies. On met en œuvre, on fait un acte dans la divine volonté, l'accomplissement de l'acte initial, cela forme une escorte. Alors l'escorte, c'est un petit wagon, comme un petit train, parce que je vois dans le titre, il est mis l'âme qui se dispose à faire la divine volonté forme le passeport, la voie, le train. Donc ce mot escorte, dans l'image de Jésus qu'il nous donne, cela doit former comme le petit wagon. Voilà, je fais mon acte, je forme ce petit wagon. Et Jésus dit, lorsque je vois l'escorte, donc lorsque je vois ce train qui est formé, donc lorsque je vois que tu veux vivre dans la divine volonté, que tu t'es plongé dans cette mer de lumière pour faire ton acte, à ce moment-là, je me fais le moteur de cette escorte afin d'accélérer sa marche. C'est moi qui viens faire tout bouger, c'est moi qui viens tout régir en toi, c'est moi qui viens tout faire en toi, c'est ma divine volonté qui est à l'œuvre en toi. Oh, comme il est beau et délicieux de marcher dans ces voies que la créature a formées dans ma divine volonté. Donc on voit vraiment qu'il faut le oui de la créature, il faut ces petits fiat, il faut que la créature veuille vivre dans la divine volonté, se dispose à vivre dans la divine volonté, se plonge elle-même. En se plongeant dans la divine volonté, Jésus nous donnait dans un autre passage cette image en fait. Quand on se plonge dans cette mer de lumière, cela crée comme des vagues de lumière. Et ces vagues de lumière, ce ne sont pas les nôtres.
c'est vraiment la lumière de cette mer de lumière. Donc c'est la lumière même de Dieu, mais que l'on met en mouvement. Et ces vagues de lumière apportent une gloire parfaite à la Trinité. C'est comme si ces vagues montaient et apportaient vraiment voilà, de la joie dans tout le ciel, apportent un amour parfait à la Trinité, une gloire supplémentaire, accidentelle à tous les saints, les bienheureux, une purification pour les âmes du purgatoire. C'est comme si ces vagues de lumière repartaient en gouttelettes de lumière dans tous les cœurs, apportaient des bienfaits partout. Mais il faut voilà, cette disposition, il faut se plonger dans cette mer de lumière parce que cela crée le mouvement, on crée ce petit mouvement. Si on reste en dehors de la mer de lumière, on fait la volonté de Dieu. On est en dehors, on regarde, on ne s'y plonge pas. Quand on s'y plonge, Jésus dit, c'est moi qui viens faire tout en vous, c'est moi le moteur de vos actes. C'est ma divine volonté qui opère et qui agit à partir de vos humanités. Comme il est beau et délicieux de marcher dans ces voies que la créature a formées dans ma volonté. Ces actes accomplis dans ma volonté sont des siècles qui contiennent des biens et des mérites incalculables. Et à tout, chaque acte est complet, est parfait, est rempli de l'infini, est rempli de l'éternité. Chaque acte est éternel, ne s'arrêtera jamais avec cette portée intemporelle, illimitée, universelle. Chaque acte va aller apporter du bien à toutes les âmes, même les âmes du passé, les âmes du futur. Jésus a dit, je donne des cadeaux à toutes les âmes, toutes les grâces que j'octroie proviennent des actes accomplis dans la divine volonté. Donc j'octroie tout par le truchement des âmes qui font les actes dans la divine volonté. Donc maintenant, on prend ce moment ensemble dans la divine volonté, on médite dans la divine volonté, et des âmes du passé, peut-être nos saints patrons, ont reçu la grâce de mourir martyr pour Jésus, ou bien de la grâce de la prière, la grâce du rosaire, la grâce de voir la Vierge Marie, etc., que sais-je. Et les âmes du futur recevront également des grâces. Il y a beaucoup d'âmes autour de nous qui reçoivent maintenant, à l'instant, des grâces de repentir, d'autres qui retournent à la messe, d'autres qui sont touchés en plein cœur par une parole et qui reviennent à Jésus, que sais-je. Donc des grâces sont distribuées à profusion par chaque acte qui est fait dans la divine volonté. Donc les actes accomplis dans la divine volonté sont des siècles qui contiennent des biens et des mérites incalculables. Parce que c'est le divin moteur qui marche, parce que c'est Dieu qui agit dans ses actes. Quand Dieu fait quelque chose, il y a cette portée illimitée, infinie. C'est le divin moteur qui met en marche ses actes, lequel va à une telle vitesse qu'en 1 minute, il renferme les siècles et rend la créature si riche, si belle et si sainte que nous sommes fiers de la présenter à toute la cour céleste comme le plus grand prodige de notre art créateur. Voilà, nous créons dans cette âme qui fait ses actes dans la divine volonté, et chaque acte est complet, tous les saints viennent s'y déverser, chaque acte comprend toutes les œuvres divines, la cour céleste s'y déverse, la Maman Marie, etc. Chaque acte est parfait et complet, et à chaque acte qui est fait dans la divine volonté, il y a une nouvelle création dans notre âme. Donc comme Jésus nous le disait hier, quand vous faites vos actes dans la divine volonté, vous me laissez agir en fait. Je ne suis plus les mains liées, je peux opérer, je peux créer, je suis comme le divin artisan et je peux faire des choses magnifiques en vous. À tel point que je vous embellis tellement, je vous sanctifie, que nous sommes fiers, la Trinité est fière de présenter cette créature qui devient si riche, si belle, de la présenter à toute la cour céleste comme le plus grand prodige de notre art créateur. Vivre dans la divine volonté, c'est le prodige des prodiges, c'est le miracle des miracles. Il s'opère à chaque seconde, à chacun de nos mouvements, à chacun de nos regards, une nouvelle création en nous, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle floraison, des choses magnifiques, plus de lumière, plus de splendeur en nous, à chaque acte qui est fait. C'est vraiment le mariage divin. C'est Dieu qui vraiment se retrouve dans la faiblesse humaine. C'est Dieu qui s'enclôt dans le rien, dans le néant, et c'est le néant qui se fond dans le tout. C'est si beau. Et Jésus avait dit, mais il n'y a pas plus grande manifestation de notre amour. Voilà, Jésus a dit, mais notre puissance, elle est illimitée, on peut tout faire. Et nous acceptons de restreindre notre puissance dans la petitesse humaine, dans la créature qui vit dans la divine volonté. C'est pas une présence mystique. Nous sommes là, je suis là avec mon Père, l'Esprit Saint. C'est une réelle présence. Nous prenons des décisions à partir de cette âme de la même façon que si nous les prenions à partir du ciel. Donc c'est tellement beau ce qui se passe. De plus, lorsque la créature forme son acte dans ma divine volonté, les veines de l'âme se vident de ce qui est humain, et je pourrais dire qu'il y coule un sang divin qui fait ressentir en substance les vertus divines dans la créature. Voilà, donc non seulement
Donc l'âme qui se dispose à vivre dans la divine volonté, voilà, elle forme le passeport constitué par les mérites de la vie de Jésus. C'est Jésus qui appose lui-même sa signature. L'âme va se plonger dans la divine volonté, elle va former, comme les voies, elle va faire son acte. Cela va former comme l'escorte, donc l'accomplissement de l'acte initial va former comme l'escorte, le petit wagon. Et Jésus dit, je suis le moteur de tous ces actes, moteur divin. C'est pour cela que tous ces actes sont magnifiques, sont remplis de l'infini, nous glorifient parfaitement. Et en plus, quand elle va faire ses actes dans la divine volonté, Jésus dit, elle va former, en fait, il va y avoir des veines, les veines vont se remplir de notre sang divin. Les veines de l'âme se vident de ce qu'il y a d'humain. Et je pourrais dire qu'il y coule un sang divin qui fait ressentir en substance toutes les vertus divines dans la créature. Donc acte après acte, on se vide de ce qu'il y a d'humain. Jésus nous avait dit dans un autre passage, je veux vous passer au broyeur de ma divine volonté, qu'il n'y ait plus rien d'humain en vous, que tout soit divin en vous. Voilà, l'âme qui va faire ses actes, Jésus utilise cette image, c'est comme si elle se vidait de son sang purement humain et qu'en elle coulait un sang divin, en fait, qui la remplissait de toutes les vertus divines. Il coule en elle un sang divin qui fait ressentir en substance les vertus divines dans la créature et qui possède la vertu de s'écouler presque comme le sang de la vie elle-même qui anime son Créateur. Voilà, c'est vraiment cette vie divine qui coule en elle, ce sang divin qui coule en elle, ce qui la rend inséparable de son Créateur. Voilà, ce qui les rend inséparables l'un de l'autre. Si bien que celui qui veut trouver Dieu peut trouver Dieu à son poste d'honneur dans la créature. Donc il y a vraiment cette vie divine qui coule dans la créature qui s'abandonne entre les mains de Dieu, dans la créature qui vit dans la divine volonté. Cette vie divine grandit acte après acte. Il y a comme ce sang divin. Et donc Dieu se trouve dans la créature. Au plus on fait des actes, Jésus l'a dit, mais c'est un aimant pour la Trinité. Donc Dieu se trouve dans la créature, dans le centre, comme il le dit ici, dans le centre, à son poste d'honneur, dans la créature, dans la faiblesse humaine. Dieu se retrouve dans la créature. Et qui veut trouver la créature, la trouvera dans le centre divin. La créature est fondue en Dieu, est coulée en Dieu, et Dieu se trouve enclos dans la créature. Voilà, qui devient toute spiritualisée. C'est tellement beau, Seigneur. Dans ce passage très court, tu nous as montré combien il était important de faire nos actes. Voilà, parce que tu veux nous embellir, tu veux nous travailler, tu veux nous rendre semblables à toi. Alors nous nous offrons une fois de plus à toi, nous te donnons notre grand oui. Et nous voulons vraiment que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Pour te remercier de ce beau passage, nous t'offrons la maternité même de ta maman, nous t'offrons son cœur immaculé, nous t'embrassons avec ses bras à elle. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.